Bonjour à tous, je suis donc sur le jardin de Biobès à Menton. Je suis devant le monument coopératif du rattachement des villes de Menton et de Roquebrune, Cap-Martin en 1860 à la France, parce que avant c'était rattaché à Monaco. Ouais, très beau soleil. Et donc là, ils ont fini d'enlever les décorations de Noël et ils sont en train d'installer des décorations pour la fête du citron à Menton, qui est en règle générale au mois de février pendant 3 semaines. Alors voilà l'église anglicane qui se trouve à côté du casino. Voilà donc l'église de St. John's. Qui date de 1868. Elle a été victime du séisme de 1887 et puis au début des années 90-2000, elle était quasiment en désuétude. Elle a été restaurée une première fois et là elle est en cours de restauration encore, mais elle devrait plus tarder. Voilà, puis vous voyez, donc on est un petit peu dans le quartier anglais de Menton. Et là maintenant on va aller se diriger vers le quartier de Carnolès qui est à cheval sur Menton et sur Revenu de Cap-Martin. Voilà les plages de Menton. Alors c'est qu'une partie, hein, comme je vous dis, il y a toute cette partie là, plus derrière la plage des Salouettes. Là on voit le musée Jean Cocteau au fond, le petit bâtiment. Ça sera dans le cadre d'une prochaine vidéo sur Menton. Comme aussi d'autres jardins que je n'ai pas visités, qui seront aussi dans d'autres vidéos. Ça change de l'été où il y a un monde fou. Hein. Donc on est sur un GR, mais aussi, bon, un sentier du littoral, mais aussi un autre GR. Parce que le sentier littoral va continuer là-bas pour aller à la pointe de Cap-Martin et faire le tour pour aller jusqu'à Monaco. Là c'est chemin dit de Corbusier, pour tout ce qui concerne la pointe de Saint-Martin, le Cap Saint-Martin. Mais là on est aussi sur un autre chemin, vous avez déjà entendu parler dans mes précédentes vidéos. On est sur le chemin qui relie Menton à Arles. Il y a à peu près 12 à 15 jours, voire peut-être un peu plus pour y aller. Et Arles, n'oubliez pas, c'est un point de départ de Saint-Jacques de Compostelle. Donc bah là, de Menton, vous pouvez rejoindre Saint-Jacques de Compostelle. Il doit y avoir à peu près 2000 km. Un peu plus de 2000 je crois. J'ai pas la distance exacte, hein, mais je crois que c'est autour de 2000. Et de l'autre sens, et ben en fait compte, vous rejoignez donc la Via Liguria, si je ne me trompe pas, et c'est pour rejoindre Rome. Donc traverser la Ligurie et ensuite rejoindre la ville de Rome. Donc voilà. Et voilà une toute petite chapelle. Voilà, je suis maintenant sur les plages de Roquebrune Cap-Martin. Donc là en face de nous c'est le Cap Martin. Donc Joséphine Becker avait vécu un petit peu à Roquebrune Cap-Martin. Et donc il y a une sculpture qui la représente.
Donc voilà, moi j'arrive à la fin là des plages. Donc après vous pouvez longer, donc c'est sentier du littoral, hein, vous pouvez longer encore cette partie là, c'est un peu la route, et puis après au niveau du cap Saint-Martin, bah, c'est maintenant le sentier dit le vrai sentier littoral. Donc et là il portera le nom de Corbusier, qui est l'architecte français mondialement connu et qui a vécu à Roquette-Martin. Il est même mort à Roquette-Martin. Regardez, on voit la vieille ville de Menton au fond. Bien sûr toute la côte avec Bordighera à l'extrémité, hein, donc en Italie. Et moi maintenant je vais aller à l'intérieur du quartier de Carnolesque, donc à Roquette-Martin, pour continuer à visiter. Et donc si vous continuez encore la côte, faut compter 8 ou 9 km pour rejoindre Monaco. Grand et beau l'arbre. Donc en face on avait l'ancienne base aérienne qui a été démolie, et il va y avoir donc un écoquartier qui va être créé à Roquebrune. Donc je suis dans le square Armand Fernandez à Menton, de retour à Menton. Voilà, donc je suis dans le quartier Carnolesque côté Menton maintenant. Voilà. Roquebrune, Roquette-Martin, c'est juste en face de nous. Et là on est vraiment à la limite entre Menton et Roquebrune. Donc là je suis devant l'église russe de Menton qui date de 1882. Donc je suis dans le jardin du palais de Carnolesque qui se situe là-bas, qui est le palais des Beaux-Arts actuellement de la ville de Menton, mais il est en rénovation donc il n'est pas visitable, mais le jardin oui. Et c'est ici qu'il y a l'une des plus grandes collections d'agrumes en France et je crois même du monde. Je sais pas combien il y a d'espèces, mais c'est monstrueux. Donc on va aller se balader dans ce domaine qui est aussi un ancien domaine gallo-romain. Je crois que ça c'est des kiwis ça. Voilà, interdiction de ramasser et de cueillir les fruits. Hein. Et ici on a le tennis club. Comme vous voyez, il y a des cours en ce moment. Et on a vu des citrons, là, c'est des mandarines, différents types j'ai l'impression. Alors sur certains pieds, on a le nom des espèces. Super intéressant. Voilà, mais en plus c'est la bonne période parce que c'est la saison de la maturation. Regardez-moi cela. Alors ce qu'on voit en face, c'est un citrus, limon, burme, donc citronnier. Et donc en face de nous, bah, le palais, donc le musée des Beaux-Arts. Donc c'était le palais d'été des princes de Monaco. Et comme je vous dis, en ce moment, il est en rénovation. Je pensais pas qu'il serait ouvert. Parce que j'avais vu que c'était un peu fermé, surtout ouvert que le week-end, mais en fin de compte, non.
il y a quelques œuvres d'art aussi. Vous voyez, celui-là, c'est un citrus, plutôt un orange demi-sanguine. Et si on prend le latin, c'est citrus sinensis. Moi, j'ai jamais fait de latin, donc. Voilà, cette petite balade dans le jardin du palais Carnolès, du long du quartier, va se terminer. J'ai encore un peu de marche pour revenir sur la gare de Menton, mon point de départ. Oh là là. Je vois pas ce qui est marqué. C'est le pamplemousse. Oh, il y en a un paquet de pamplemousse. Hein. Là, je suis devant le parc d'attractions du Koala Land. Donc, l'église du Sacré-Cœur de Menton. Et voilà, donc, petit monument aux morts. Enfin, pour là, je crois que c'est la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale. Et juste derrière la gare de Menton, la fin de mon périple. J'espère que cette balade vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.